Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi. Que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite, ainsi le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ils ont reconnu, eux aussi, que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi je sois en eux. Chers frères et sœurs, nous sommes encore dans ces quelques jours où l'Église se rassemble mystiquement dans le Cénacle, autour de la Vierge Marie et en prière, dans une supplication ardente pour se disposer à recevoir l'effusion surabondante de l'Esprit Saint. Et nous retrouvons providentiellement l'Évangile de dimanche, où il nous faut bien retrouver avec joie cette certitude que nous ne sommes pas seulement mystiquement présents dans le Cénacle, mais réellement dans l'âme même de Jésus, qui prie son Père, non seulement pour ceux qui étaient là en ce temps-là, mais aussi pour ceux qui croiront dans tous les temps et accueilleront la parole des apôtres. C'est l'un des quelques endroits dans l'Évangile où on voit que Jésus a été réellement habité par la présence de tous ceux qui croiraient en lui et qu'il allait sauver dans le mystère de sa mort et de sa résurrection. C'est quelque chose pour nous de très consolant, un soutien, une magnifique espérance. Redisons-nous en fait que nous existons beaucoup plus réellement dans le cœur de Jésus que dans notre propre existence, ce qui d'ailleurs nous permettra aussi de traverser la mort et même de ressusciter au dernier jour. Nous retrouvons dans l'entre-deux, s'il plaît au Seigneur, dans la gloire du ciel, c'est-à-dire tout simplement là où nous sommes le mieux et le plus en vérité. Peut-être que nous pouvons profiter, puisque nous sommes un jour de semaine, non pas une répétition du dimanche, d'essayer d'entrer dans cette merveille que révèle au passage Jésus dans sa prière. Qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et encore tu les as aimés comme tu m'as aimé. Les exégètes soulignent ce comme étant une identité. C'est l'amour du Père pour son Fils éternel qu'il déverse sur nous. Et c'est comme cela que nous sommes enfantés à la vie éternelle, devenus fils d'adoption. Comprenons alors bien, la plénitude, c'est l'amour de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père aime son Fils éternellement, il prolonge pour ainsi dire cet amour dans le Verbe incarné, le Fils de la Vierge Marie, Jésus de Nazareth, dès le premier instant de sa conception virginale, est le Verbe éternel, le Fils bien-aimé. Et c'est encore ce même amour unique du Père qui se prolonge à la Vierge Marie comme étant la mère du Verbe incarné, et à chacun des membres de l'Église, tout le corps mystique de Jésus. Et c'est toujours dans cet unique amour que pour avoir des fils par adoption, il crée des hommes à son image.
Et c'est encore dans ce même et unique amour que pour avoir des hommes à son image, il crée un univers matériel pour soutenir leur vie. On comprend alors cette merveille inouïe. Le progrès n'est pas nous qui peu à peu avançons, acquérons des mérites ou quelques titres à exister. C'est l'inverse, l'immensité de Dieu qui se donne, et peu à peu nous découvrons à quel point tout nous est donné et tout est à nous. Et nous sommes au Christ et le Christ est à Dieu. Comme le dit saint Paul, ou encore à l'envers, viendra enfin le temps où, comme de toute éternité, en chacun d'entre nous aussi, Dieu sera tout en tous. Le Saint-Esprit, qui est l'accomplissement, la plénitude du mystère trinitaire, est aussi l'accomplissement, la plénitude du mystère du Christ, et il sera aussi notre achèvement dans l'éternité.